Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance et nous suivre, comme vous le faites depuis tant et tant d'années, dans le cadre de notre principe qui nous est si cher, la transparence, transparence par la preuve, et dans le cadre des actions que l'on mène au quotidien depuis tant et tant d'années, pour la défense des consommateurs. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau sujet intéressant pour nos chers concitoyens, nos chers consommateurs. On va donc évoquer la question du Covid et notamment de la surfacturation sur le prétexte du Covid. Alors pourquoi je dis prétexte? Parce que nous allons vous proposer notre avis juridique sur la question. Dès lors que l'organe 60 millions de consommateurs s'est positionné en faveur d'ailleurs des professionnels, et nous n'en partageons pas les termes. Nous allons nous positionner tout simplement sur un texte, sur une disposition du code civil et du code du travail qui permet finalement d'entrevoir ce que sera la jurisprudence. Rappelons que la jurisprudence est l'une des sources de droit les plus assidues, les plus appréciées et surtout les plus tranchantes vis-à-vis des tribunaux, c'est-à-dire les juridictions qui sont appelées finalement à prendre des décisions de justice. Voilà. Alors, pour commencer le débat, qui reste un débat, hein, après c'est notre position, vous êtes libre de nous faire confiance ou pas sur cette question d'est-ce qu'il est légal ou pas, est-ce qu'il est licite ou pas de refacturer les frais liés au Covid, qui sont imputés évidemment aux entreprises, de les refacturer à l'endroit de ses propres clients. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça l'est pas? Quand on écoute 60 millions de consommateurs, c'est parfaitement légal, en respectant les règles de bon sens sur le devoir d'information inhérent à la fonction du chef d'entreprise. Parfait, je l'entends. Mais c'est pas pour autant que lorsque le chef d'entreprise, évidemment, va bien respecter cet égard lié au principe de l'obligation d'information préalable, qu'il puisse tout facturer, tout et n'importe quoi à l'endroit de ses clients. Et c'est là-dessus. Nous, on considère qu'il s'agit d'une fraude. Voilà. Alors, 2 points à bien comprendre à titre liminaire. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas illégal. Pourquoi? Parce que la jurisprudence ne s'est toujours pas positionnée, parce que nous sommes encore dans les prémices. Le Covid, c'est encore pas parfaitement établi, c'est quelque chose de tout récent, tout nouveau, etc. etc. Bon, voilà, c'est les délais de la justice. Et pour autant, si ce n'est pas illégal, c'est un fait. En tout cas, pour le moment. Est-ce que c'est illicite ou pas? C'est ça la vraie question finalement. Nous devons, nous les entreprises, subir la défiance des consommateurs à tout bout de champ. En 2021, est-ce que c'est pas le moment, au lieu de chercher à facturer le moindre centime ou le moindre euro supplémentaire à son client, au consommateur, est-ce que c'est pas plutôt le moment de montrer qu'on peut être sérieux et responsable et ne pas refacturer tout et n'importe quoi sur n'importe quel prétexte? Vous allez voir, on va en évoquer la cause dans quelques instants. À un endroit où la défiance est totale à son paroxysme du consommateur qui n'a plus confiance en rien ni personne, et notamment, on le dit souvent, vis-à-vis des garagistes, les réparateurs automobiles. Eh bien nous, c'est pour cela qu'on veut expliquer le côté illicite, bien évidemment, que constitue le prétexte à refacturer le coût de revient de la mise en place du Covid dans les entreprises, les refacturer donc à leurs clients. Franchement, c'est une honte. Nous, on considère que c'est parfaitement inacceptable et on ne partage pas les termes employés, évidemment, par 60 millions de consommateurs. Franchement, il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Quel signal 60 millions de consommateurs envoient aux professionnels? Bien, tout simplement, d'aller toujours plus loin dans leurs inepties, toujours plus loin dans leurs abus envers le consommateur,
envers leurs propres clients. C'est ça l'idée aujourd'hui. Dans les métiers de l'automobile, regardez un petit peu. Tous les jours, nous, c'est notre expérience de terrain. On constate des grandes enseignes qui se permettent de budgétiser, on va dire comme ça, budgétiser leurs clients en leur proposant des diagnostics à 200, 300 euros, 400 euros, juste pour poser l'outil diagnostic sur le véhicule, franchement. Et ensuite, vous souhaitez que le consommateur nous fasse confiance. Tous les jours, le discours de nos clients, c'est le suivant. Une réticence au plus haut point quand il s'agit de demander de faire un diagnostic. Encore samedi matin, on s'est presque engueulé avec un futur client parce que on lui a indiqué devoir payer 30 euros pour réaliser le diagnostic, alors qu'il remettait en cause le but même de ces 30 euros, que si derrière la panne était trop chère, finalement il n'allait rien faire et que ces 30 euros étaient 30 euros de perdu. Vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sauf que quand on réalise une prestation, peu importe les suites à donner, c'est un travail qui mérite une contribution, une rémunération, voilà. Ah bah oui, mettez-vous à notre place, voilà ce qu'il nous dit. Mais nous lui avons indiqué la solution inverse. C'est à lui de se mettre à notre place. Nous n'avons pas à travailler gratuitement, quoi qu'il en pense. Voilà la vérité. Alors c'est pour cela que sur cette question de Covid, vous allez voir, on va être tranchant. On le dit clairement. Peu importe le professionnel, il n'a pas à refacturer. Peu importe ce que ça peut lui coûter en termes de mise en place, que ce soit pour ses commettants, ses salariés, ses subordonnés, ou pour lui-même dans sa structure, sur la question du Covid, il n'a pas à refacturer le moindre centime, le moindre euro à l'endroit de ses clients. C'est ni plus ni moins qu'un prétexte. Comme il en existe tant, on va vous donner des exemples, vous allez voir. Mais avant, je veux juste vous rappeler un texte, une disposition du Code du travail, simple à comprendre, sans aller trop profond dans le droit, parce que je sais bien que tout le monde ne peut pas forcément comprendre, bien interpréter, mais l'article législatif 4121-1 du Code du travail, qu'est-ce qu'il dit? Il évoque les conditions d'application du devoir de sécurité de résultat, l'obligation de sécurité de résultat, non seulement du chef d'entreprise à l'endroit du public, puisque quand on est une entreprise, on reçoit du public, mais aussi en tant qu'employeur vis-à-vis de ses commettants, ses subordonnés, ses salariés. Ça, c'est une responsabilité qui existe dès lors que l'entreprise est créée, dès lors qu'on a obtenu son numéro de siret, dès lors qu'on peut commencer à déployer des actes de commerce, c'est-à-dire à partir du moment où on peut faire son travail en tant que chef d'entreprise nouvellement inscrit au RCS ou à la chambre des métiers, peu importe l'activité exercée. Voilà la vérité. Donc à partir de là, c'est la porte à toutes les dérives. Si en tant que chef d'entreprise, nous avons effectivement des droits dans le cadre de la responsabilité qui est la nôtre, quasi délictuelle, nous avons aussi des obligations, des devoirs à l'endroit de nos consommateurs, à l'endroit de nos propres clients, et on ne peut pas faire peser sur eux le poids de ces éléments-là à leur préjudice. C'est une forme finalement d'abus de pouvoir. Ce n'est pas admissible. On a par exemple les grandes enseignes liées à l'automobile qui préconisent à leurs concessionnaires et à leurs agences un forfait de 15 € par client. On en a d'autres qui préconisent 2 €. Un autre qui préconise 10 €. Encore un autre qui préconise 39 €. On n'a rien inventé, c'est dans la presse. Regardez l'article sur l'organe 60 millions de consommateurs. Mais moi j'ai envie de dire, par exemple dans nos métiers de l'automobile, vous êtes un concessionnaire
qui est donc assujetti hiérarchiquement au constructeur. Le constructeur vous préconise d'appliquer pour chaque client 15 €, mais c'est pas parce qu'il vous préconise cela qu'il s'agit de le faire systématiquement. C'est votre responsabilité qui est engagée, je vous le rappelle, pas la sienne. Et donc là, c'est ni plus ni moins qu'un prétexte à refacturer les clients en disant « Ah ben le constructeur, il m'a dit que je pouvais le faire. » Et comme ça, vous le faites. Comme ça, vous vous donnez un prétexte pour mieux dormir le soir. La vérité, c'est que le seul responsable, c'est vous, pas le constructeur. Il n'a fait que vous préconiser. Vous prenez la responsabilité de le faire et c'est inacceptable. Voilà. C'est comme si, par exemple, le jour, peu importe l'entreprise, où on tombe en panne d'informatique, ben voilà qu'on va refacturer le prix de revient de la réparation, du remplacement des éléments à l'endroit de ses clients. C'est comme si, lorsque nous, par exemple, ici à Talange, un client vient nous demander d'utiliser nos toilettes, c'est comme si on allait la réintégrer sous forme de facturation. Non mais franchement, c'est comme si, rappelez-vous, la loi de modernisation sur le harcèlement au travail, le fameux harcèlement professionnel, avec notamment le principe du renversement de la charge de la preuve, où le consommateur aujourd'hui, depuis, est surprotégé. Et nous, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Alors, c'est comme si, depuis 2002, donc, cette loi, qui a fait depuis jurisprudence, même au niveau des maladies professionnelles, c'est comme si aujourd'hui, nous, systématiquement, on refacturait le prix du psychologue à l'intention de chacun de nos clients. Non mais franchement, vous imaginez la scène? Tout cela, ce n'est que prétexte. À partir du moment où on a décidé, on a pris l'initiative de créer une entreprise, qu'on devient chef d'entreprise, qu'on est également employeur lorsqu'on a des salariés, on accepte le fait d'avoir des obligations, des devoirs, notamment à l'endroit de ses salariés et à l'endroit de la société, c'est-à-dire du public. Et à partir de là, on ne peut pas utiliser n'importe quel prétexte pour venir dire « Ah ben, le Covid, ça m'a coûté, je refacture. Ah ben, mon informatique, il est en panne, je refacture. J'ai été assujetti à une plainte pénale pour harcèlement professionnel par l'un de mes salariés. Maintenant, ben, je refacture mon avocat, je refacture mon psychologue, je refacture le médiateur à l'endroit de chacun de mes clients. » Non mais, à ce compte-là, on peut aller encore loin, je peux vous le dire. C'est du grand n'importe quoi. Il ne s'agit là que de prétexte. Voilà la vérité. Alors moi, je le dis en conclusion, je considère qu'il est parfaitement abusif de refacturer même le moindre centime. Parce que certains vont me dire « Ah, c'est qu'un ou 2 €. » Enfin bon, lorsque vous vous rendez chez le coiffeur et que vous payez une coupe à 16 € et que vous devez rétribuer à hauteur de 3 € sur la question du Covid, franchement, en termes de ratio, ben, je trouve que c'est abusif. Hein? Voilà, c'est pas pour rien s'il y a eu un nombre invraisemblable de plaintes. C'est inacceptable. Le problème, c'est toujours le même. C'est le manque de formation des professionnels qui se permettent de déroger à n'importe quelle règle de droit, de faire à leur sauce comme ça leur plaît, sans écouter ce que dit la loi, sans s'informer, sans se renseigner auprès d'un avocat. Voilà, je rappelle que la Constitution de 1958, elle est là, elle dit parfaitement les choses clairement, nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Donc il faut le prendre pour argent comptant, ce texte-là. Il fait souvent sourire, mais la vérité c'est que quand on devient chef d'entreprise, on doit au minimum se former sur l'encadrement juridique à proposer à l'endroit de ses clients pour aussi aller dans le sens des intérêts du public, de la société, c'est-à-dire des prospects, des futurs clients, du consommateur en général. Voilà la vérité. Aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi, on ne respecte rien et on s'étonne que le consommateur n'ait plus confiance en rien ni personne. Heureusement, nous pouvons une fois de plus faire confiance au réseau Plus que Pro qui permet de sélectionner les bonnes entreprises parmi les meilleures de France.
Voilà la vérité. Une seule adresse, www.plusquepro.fr. C'est ici que ça se passe. Pour avoir la certitude du prestataire qui pourra écouter vos besoins. Voilà la vérité. Le problème aujourd'hui, avec l'évolution technologique de l'Internet, des réseaux sociaux, l'explosion du digital, c'est qu'on a de plus en plus d'individus qui croient devoir devenir professionnels comme ça, en claquant des doigts. Sauf que être chef d'entreprise, c'est un métier à part entière. Il ne suffit pas simplement de maîtriser son métier sous le bout des doigts. Encore faut-il le maîtriser pour certains. Mais il s'agit aussi d'être formé juridiquement. Aujourd'hui, un professionnel sérieux, fiable et responsable passe par ces deux cases. Parce que sinon, eh bien, on a un consommateur qui n'en peut plus et qui devra toujours se méfier, toujours se battre contre les arnaques, les impostures, les injustices, et qui sera toujours dans la violence, dans la défiance, dans la haine, et qui votera finalement au bout du compte le Front National, le RN, je ne dirais pas plus. C'est malheureux de faire une pointe de politique là-dessus, mais enfin, c'est la vérité, elle n'est pas ailleurs, la vérité elle est là. Donc, Nicolas Sarkozy, franchement, faut revenir, hein, et vite. Merci à tous. C'était Des Autocontact Avalanche, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur.